Bonjour à chacun pour la suite de cette série Cœur de Père. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, ou pas, peut-être que vous le connaissez déjà, mais d'être en tout cas avec Alain. Euh, Alain Stamp qui depuis des années travaille sur la problématique, ou je ne sais pas si c'est une problématique ou plutôt une solution, tout autour du mentorat. Et j'ai trouvé intéressant de le faire venir sur cette série sur les pairs parce que on va sûrement en discuter. Il y a des choses qui sont en rapport, il y a des différences bien entendu. Et puis, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire venir dans le cadre de cette série. Alors, bonjour Alain, et est-ce que tu pourrais te présenter un peu mieux que ce que je ne viens de le faire? Bonjour David et bonjour à tous. Alors, quand on me demande de me présenter, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on commence à avoir l'âge qui est le mien, ça fait beaucoup de tranches de vie et ça fait beaucoup de choses à dire. Donc, je vais tâcher d'être le plus concis possible. J'ai été évangéliste pendant 45 ans dans une mission d'implantation d'église. L'autre caractéristique sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est le fait que j'ai eu le plaisir de participer à tout le processus qui a abouti à la création du CNEF, parce que j'étais à ce moment-là chargé de communication de la Fédération évangélique de France, qui, à l'occasion de la mise en place du CNEF, est devenu le réseau évangélique. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir l'œuvre de Dieu travailler comme ça au sein des évangéliques pour donner ce qui est aujourd'hui le CNEF. Donc voilà, c'est deux choses importantes qui me caractérisent. Sinon, j'ai touché un peu tout en termes de communication. J'ai fait une formation de journalisme de proximité, j'ai fait de l'image, de la radio, de la musique. Et dans cette dernière partie de ma vie active, le Seigneur m'a orienté, m'a conduit vers un ministère de mentor et sur le développement du mentorat en France et en Afrique. Et ça, c'est la particularité et le sillon que je creuse encore avec les forces qui me restent dans cette dernière période de ma vie. Super. Merci beaucoup. Merci pour ce travail et cet engagement de toute une vie. Euh, on va reparler de paroles de mentor, du mentorat, mais on est sur une série sur la paternité. Oui. Et du coup, pour pouvoir te placer un petit peu dans cette optique-là, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de la relation que tu as eue, toi, avec tes pères, tes parents naturels, Oui, et aussi ceux qui t'ont accompagné dans ta marche tout au long de ton oui, parcours, et que peut-être aujourd'hui tu appellerais mentor? d'accord. Alors, moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Mes grands-parents étaient chrétiens, mais mes parents étaient agnostiques et tout à fait fermés à l'évangile. Cependant, ils m'ont envoyé quand j'étais tout gamin dans des camps chrétiens et je me suis converti en ma première véritable expérience profonde avec Christ. J'avais 10 ans. Hmm. Et je me rappelle très bien m'être agenouillé dans une maison, chambre 10, avec ma monitrice pour accepter et recevoir Jésus comme mon sauveur personnel. Hmm. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents, ouais, j'ai fait une expérience formidable et j'aimerais qu'on lise la Bible, qu'on prie ensemble. Et ma mère m'a pris avec toute la tendresse possible sur ses genoux en me disant, mon garçon, on t'empêchera jamais de croire, mais on le fera jamais avec toi. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que la terre s'ouvrait sous moi et me digérait. C'était une rupture extrêmement profonde dont j'ai mesuré beaucoup plus tard l'importance et le différentiel que cela a creusé avec mes parents. Ils m'ont jamais interrogé ni jamais freiné dans ma relation avec Christ. Au contraire, ils m'ont même plutôt encouragé, ils m'ont financé le fait de pouvoir faire des camps, etc. Mais je me rends compte encore aujourd'hui que la question spirituelle est un tabou et forcément une distance Hmm. avec mes parents et en particulier avec mon père, Hmm. que je lui ai écrit quelques semaines avant sa mort pour savoir où il en était sur le plan spirituel. Il m'a dit je suis poussière, je retourne à la poussière, je ne veux pas partager les raisons qui m'amènent à cela pour ne décourager personne. Donc il y avait une grande distance Hmm. avec mon père. Et alors c'est justement, quand j'avais 15 ans, que j'ai vraiment voulu vivre une vie de disciple, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens qui ont été mes mentors, en particulier un qui m'a intégré dans un groupe musical en comprenant que je voulais évangéliser.
et qui a commencé à s'occuper de ma vie de disciple, de ma vie spirituelle. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes et il a été très ferme, très directif. Il m'a vraiment aidé à devenir un gars orienté sur Christ. Et puis, beaucoup plus tard, quand j'avais 30 ans, je désirais, je sentais l'appel de Dieu pour consacrer ma vie au service du Seigneur. Et j'ai rencontré un gars dont je suis devenu ami, qui a été l'implanteur ou le lanceur de cette mission France pour Christ, avec laquelle j'ai travaillé pendant 45 ans. Et il a dit je serai Paul et tu seras Timothée. Et tu comprends pourquoi j'ai une certaine vision du mentorat. Super. Et des fois, dans nos vies, il y a des gens qui peuvent passer inaperçus. Oui. Et pourtant, un jour, un regard, une seule phrase, un geste va participer à ce que nous devenions, qui nous sommes appelés à devenir. Est-ce que tu aurais une ou deux de ces personnes comme ça à nous présenter? Des personnes que tu voudrais honorer et qui, ça se trouve, ne sont même pas conscients de l'impact qu'ils ont eu dans ta vie? Alors, oui, il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais su quel impact elles ont eu dans ma vie, ça c'est clair. Je pense en particulier à Roy Hession, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Roy Hession, qui était un évangéliste anglais qui avait été en contact avec le réveil de l'Afrique de l'Est. Et je me suis trouvé en contact à suivre Roy Hession, à être assez proche dans une équipe avec lui. Et c'est quelqu'un qui a eu un profond impact sur ma vie spirituelle. Et moi, je dis que de ce point de vue-là, je suis un petit-fils du réveil de l'Afrique de l'Est qui a eu lieu dans les années 1930 et qui a embrasé toute la partie de l'Afrique de l'Est avec un certain nombre de valeurs spirituelles qui sont les miennes aujourd'hui. Donc, quelqu'un comme Roy Hession m'a beaucoup marqué. Récemment, j'ai été très impacté aussi, il y a une quinzaine d'années, par quelqu'un qui s'appelle Leighton Ford. Je ne sais pas si tu peux le situer, c'est le beau-frère de Billy Graham, qui a été le directeur de l'œuvre de Billy Graham pendant 40 ans, et puis qu'à un moment s'est dit, on ne devrait pas focaliser sur un seul évangéliste, on devrait au contraire les multiplier. Et lui, en tant qu'évangéliste, s'est investi dans la vie de jeunes évangélistes pour les faire progresser par son mentorat à devenir des évangélistes qui, à leur tour, peuvent s'investir dans la vie d'autres. Et j'ai eu le privilège, il y a une quinzaine d'années, d'intégrer la communauté internationale de mentors de Leighton Ford. Et ça a profondément impacté ma vision d'aujourd'hui. Et puis, il y a dans cette dernière étape de ma vie, la rencontre avec Leighton, il y avait deux sœurs qui ont eu une grande influence sur ma vie. 2 années de suite, on a eu un temps d'écoute de Dieu ensemble. Et ce sont des sœurs qui ont eu des paroles prophétiques, des paroles très fortes. J'ai le temps de t'en raconter une pour que... Oh oui, ouais. tout le temps. Alors, c'était la première fois, le premier séminaire de formation que je faisais avec Leighton, et je me posais la question, mais est-ce que Dieu m'appelle vraiment à être mentor? Est-ce que je suis un mentor? Et dans ce temps d'écoute de Dieu, j'étais avec ces deux sœurs et puis Raph Hansenberger qui devait tout traduire parce que mon anglais est très faible quand il s'agit de comprendre la profondeur spirituelle. Et j'ai demandé, quelle est ta question, Alain? Et j'ai dit, est-ce que vraiment Dieu me confie le mentorat comme ministère pour cette dernière tranche de ma vie active? Et en ce qui me concerne, il y a une expérience qui a beaucoup marqué ma vie, c'est que ma première épouse était malade pendant 20 ans. Elle a été atteinte de sclérose en plaques. Pendant 10 ans, on a pu la soigner à la maison. Et pendant 10 ans, elle était en long séjour, hospitalisée, grabataire, victime de nombreuses opérations, enfin, situation extrêmement lourde. Et pendant ce moment d'écoute de Dieu, une des sœurs a dit, Alain, je voudrais te dire une chose. Pendant 20 ans, tu as été appelé à accompagner quelqu'un à la mort. Maintenant, Dieu va Dieu va te donner d'accompagner à la vie. Et cette simple phrase a remis tout le puzzle de ma vie en place et j'ai compris si l'épreuve, la souffrance ont été une formation parce que Dieu avait un plan, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà quelqu'un, ces deux sœurs les 2 fois, on avait des temps profonds ensemble. Ce sont des personnes qui ont beaucoup marqué ma vie. Super. Merci pour ce partage. Et
Donc aujourd'hui, tu œuvres pour lever des mentors dans la francophonie. Et est-ce que tu pourrais nous décrire les différents types de mentorat que tu as pu repérer déjà avec ta petite grande expérience? Alors, ce n'est pas sur les types de mentorat que je vais parler, mais je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Je crois que Dieu utilise essentiellement trois vecteurs pour nous former à l'image de Christ. Le premier vecteur, ce sont nos disciplines spirituelles. Tout ce qui va nous permettre d'être en relation avec Dieu. La prière, le jeûne, la lecture de la parole, etc. Notre communion profonde avec Dieu. La deuxième chose par laquelle Dieu nous forme, le deuxième vecteur, ce sont les relations spirituelles. Nous sommes tous fabriqués et façonnés par une constellation de relations spirituelles. Nous sommes dans une cellule de vie, dans une église, et nous avons des contacts avec les chrétiens. Et nous sommes forgés, formés au travers de ces contacts. On compare, on réfléchit, on se dit des choses, etc. Mais il y a la relation pastorale, il y a la relation familiale, dans la famille, dans les relations de la famille, dans le couple. On est mis à nu, on est façonné à l'image de Christ par le travail des deux conjoints l'un avec l'autre, de ce qu'on apprend de la paternité quand on devient papa à son tour. Et le troisième vecteur par lequel Dieu nous forme, ce sont les circonstances spirituelles. Il y a toujours des circonstances spirituelles conduites par Dieu. Dieu est souverain, il conduit tout. Donc il sait où il nous conduit. Et il sait aussi qu'il nous amène, dans certains cas, par des chemins sur lesquels on ne voudrait absolument pas marcher. Et que la souffrance et que les difficultés et que les expériences positives comme les expériences négatives, les circonstances contribuent à nous façonner à l'image de Christ. Mais le deuxième vecteur que j'ai placé, ce sont les relations spirituelles. Et dans les relations spirituelles, j'ai parlé d'une constellation. Relation pastorale, relation familiale et relation d'accompagnement. Et dans cette constellation, il y a une relation particulière qui s'appelle le mentorat, qui d'un côté ressemble à l'accompagnement spirituel, qui de l'autre côté ressemble au coaching, mais qui a sa particularité qui fait que le mentorat n'est ni le coaching, ni l'accompagnement spirituel, ni la relation pastorale, ni etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que ça te convient comme... Ah ouais, tout à fait. Tout va bien. Justement, tu parlais de relations d'aide rapidement. C'est une de ces relations Oui, spirituelles qui peuvent nous contribuer à devenir à l'image de Jésus. Absolument. tout à fait. Et justement, dans une de tes formations dont on reparlera à la fin de la vidéo, tu invites, je cite, à mettre fin à la tyrannie du passé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que c'est important? Et parce que parfois on dit, ne sommes-nous pas de nouvelles créatures? Toutes choses anciennes ne sont-elles pas passées? Oui. Alors, je suis évidemment entièrement, je souscris entièrement à l'affirmation de ce verset, toutes choses sont nouvelles. Alors, pour répondre à ta question, il faut que je situe de qui je relève cette affirmation. En fait, la première fois que j'ai rejoint la communauté internationale de mentors, il y avait avec nous Peter Scarzero. Peter Scarzero est un pasteur qui a implanté une église dans le Queens et à un certain moment, cette église était composée de beaucoup de latinos et à un certain moment, il y a eu un éclatement dans son église, une séparation très violente et il a commencé à se demander pourquoi. Et il s'est rendu compte que dans l'accompagnement pastoral, il y avait un certain nombre de choses qui n'avaient pas été, sur lesquelles on n'avait pas eu les yeux ouverts. En particulier, tout ce qu'il appelle notre santé émotionnelle. C'est que effectivement, nous sommes conduits à devenir à l'image de Christ pour être prêts pour le jour de Jésus, mais nous avons aussi un certain nombre de fonctionnements qui sont plus ou moins, j'allais dire imprimés, mais qui sont acquis ou qui sont le résultat de notre environnement, de notre éducation, de l'influence de nos parents, etc. Et pour devenir semblable à Jésus-Christ, nous avons besoin de revisiter les comportements. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, mais moi, je suis comme ça ». Ah non, 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 je m'excuse. Si tu es coléreux, si tu piques une colère dès qu'on parle de certaines choses, que tu t'en prends à ta femme ou tu t'en prends à tes enfants, tu ne peux pas dire « je suis comme ça ». Tu dois savoir pourquoi tu es comme ça. Et c'est là qu'il faut réfléchir à la tyrannie du passé. Quelles sont ces choses qui nous ont marqués à notre insu et qui laissent une imprégnation
et pour lesquels il faudrait qu'on porte un regard spirituel. Alors, il y a différentes façons de le faire. Je pense que tu as certainement aussi abordé tous les ouvrages de Neil Anderson, avec toute la libération, l'identité en Christ, etc. Et cette question du passé nous ramène à comprendre notre réelle identité en Christ et à la travailler. Alors, je vais prendre un tout petit exemple, juste pour bien expliquer ce que je veux dire. J'ai un de mes protégés, quand il est devenu papa pour la première fois, puisqu'on est dans le sujet des pères, alors je choisis à dessein cet exemple, il m'a téléphoné, il m'a dit, Alain, j'ai un problème. Ma fille est née et d'un seul coup, il me revient en mémoire que quand j'étais enfant, j'ai été abusé sexuellement. Il avait complètement oublié ce truc. C'était plus du tout sur son radar. Mais à l'occasion de la naissance de son enfant, c'est quelque chose qui lui est revenu en mémoire. Il a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, OK, viens, tu vas venir à la maison et nous allons prendre du temps. Et nous avons effectivement pris du temps pour travailler un petit peu cette question, en particulier l'amener à la croix et demander aussi au Seigneur une guérison de cet événement du passé, etc. Mais tu vois qu'il y a des choses du passé, soit on n'en est pas conscient et on va le devenir à un moment particulier, soit elles conditionnent aussi notre caractère, hérité de nos parents, etc. Et là, je vous renvoie, tous ceux qui nous écoutent, vers les livres de Scazzero, Peter Scazzero, avec en particulier devenir un disciple émotionnellement sain. Et si vous avez des responsabilités dans l'œuvre de Dieu, il y a un bouquin qui s'appelle Devenir un leader émotionnellement sain. Voilà. On mettra les liens vers ces livres dans la description. Super, merci beaucoup. C'est intéressant pour beaucoup de gens, je pense. Ça marche. Et du coup, pour tout ce travail-là de profondeur et de revisiter les vieux dossiers du passé, qui sont les bonnes personnes pour nous accompagner dans ce travail? Alors, c'est une question hyper intéressante. Qui peut nous aider à ressembler à Christ dans cette constellation de relations spirituelles qui sont un des trois vecteurs? Dans l'absolu, j'aurais envie de parler comme Larry Crabb. Larry Crabb, dans son bouquin L'endroit le plus sûr au monde, dit en fait qu'on pourrait tous s'accompagner à nous accompagner les uns les autres à regarder à Christ, à nous attacher à lui et comprendre que notre identité est en lui. Je trouve qu'il a raison. On devrait ultimement, lui qui a, alors c'est intéressant de la part de Crabb, il a été psychothérapeute et je ne sais pas exactement quoi pendant des années. Et à la fin de son ministère, il plaide pour dire qu'il n'y aurait pas besoin de spécialistes. Les relations spirituelles à l'intérieur de l'Église devraient permettre chacun d'être réorienté quand il en a besoin sur la nature profonde de Christ et s'identifier à Christ. Malheureusement, c'est peut-être une position idéale, mais je ne crois pas que les relations soient suffisamment sûres pour permettre ce genre de travail. Parce que dans tout ce qui touche le mentorat et la relation d'aide, c'est Leighton Ford qui dit il faut des personnes sûres, un endroit sûr pour des conversations sûres. Et ce n'est pas dit que dans l'Église, tout le monde va être sûr, va respecter la confidentialité, va être une personne suffisamment sûre en elle-même pour ne pas se sentir, comment dirais-je, bouleversée par ce qu'on va lui partager et projeter sa propre expérience. Tu vois, ça devient un peu compliqué. C'est là que je pense que peut-être, effectivement, il faut pouvoir avoir quelqu'un qui a un peu plus de recul, un peu plus d'autorité pour nous accompagner. Ça peut être un pasteur, ça peut être quelqu'un qui a fait de la relation d'aide, ça peut être un frère ou une sœur expérimenté qui a passé des expériences particulières et un bon capital de vie, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Je réponds à ta question, là? Tout à fait, c'est parfait. Merci beaucoup. Eh bien, justement, j'ai l'impression que parfois, justement parce qu'on n'est pas allé traiter ces vieux dossiers, eh bien, et quand on se retrouve en responsabilité avec un ministère établi devant des gens, etc. Et on voit malheureusement trop souvent ces ministères établis chuter, tomber de façon terrible. Et est-ce que ça n'aurait pas pu être évité s'ils avaient été entourés d'un duo de mentors, conseillers en relation d'aide? Alors évidemment, moi je suis convaincu
puisque Dieu nous forme par le vecteur des relations spirituelles, qu'on ne peut pas être un leader sans être entouré de cette constellation de relations spirituelles. Ce qui me fait peur, c'est que plus les gens montent en responsabilité et on a l'impression que plus ils deviennent des solitaires, des intouchables, allez, on va le dire, à qui on ne peut pas dire quelque chose sans que ça devienne problématique, etc. Et c'est là que les gens sont en danger. Si on travaille les raisons d'abandon du ministère, il y a une thèse à Vaux-sur-Seine qui a été faite, je ne vais pas de mémoire être capable de citer la personne qui l'a écrite, mais qui a fait une étude il y a quelques années sur les raisons d'abandon du ministère des pasteurs dans les églises baptistes. On se rend compte qu'il y a tout un tas de questions, la solitude, les tensions, l'absence de cahier de charge, etc. Il y a une dizaine de raisons d'abandon du ministère et on se dit, mais pourquoi ces personnes n'ont pas eu quelqu'un avec qui en parler, un mentor en particulier? Donc moi, je crois que plus, et un de mes protégés m'a dit une chose, je m'en suis bien rappelé, il m'a dit, Alain, plus je monte en responsabilité, plus j'ai besoin d'être accompagné. Alors, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Ulrich Parzani, qui était le Billy Graham européen il y a une dizaine d'années. Au départ de l'Allemagne, ils ont fait des grandes conférences par télé, satellite et compagnie. Ils ont touché plusieurs millions de spectateurs, en particulier en direction des pays de l'Est, avec la traduction dans toutes les langues, etc. Et j'étais à un des événements sur place en Allemagne avec mon épouse, le jour où c'était l'anniversaire de Ulrich Parzani. Donc, Ulrich Parzani, c'est Billy Graham en Europe, quoi. Tu vois, un grand bonhomme, quoi. Et tout le monde était logé dans le même hôtel que lui. Déjà, ça, c'est une indication. Il n'avait pas un régime particulier. Moi qui étais un simple petit acteur pour rejouer des pièces en français, j'étais nourri, logé comme le grand Big Boss. Et le matin, le président de Prochrist a réuni l'association qui couvre Ulrich Parzani, son ministère et ses efforts d'évangélisation. Le président a réuni tout le monde à la salle à manger. Et devant tout le monde, il a dit, Ulrich, tu veilles sur ton ministère et nous veillons sur toi. Et là, tu comprends pourquoi un gars qui prêche à des millions d'Européens a besoin d'avoir des gens qui veillent sur lui et qui l'entourent. Et c'est à travers des relations spirituelles aussi que Dieu nous rend conformes à l'image de Jésus. Amen. Mais la question qu'on va te poser derrière, c'est comment on fait pour trouver un mentor? Effectivement, c'est une question un peu plus difficile suivant l'endroit où tu te trouves. Aux États-Unis, c'est complètement intégré dans la culture. Je cite souvent une déclaration qui a été faite il y a quelques années, un appel par les jeunes leaders américains dans le cadre du mouvement de Lausanne qui ont écrit une lettre en disant « Vous tous qui avez été dans le ministère avant nous, venez cheminer à nos côtés, venez prier pour nous, venez nous accompagner, venez nous partager vos expériences, venez prendre, on a besoin de vous, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, on veut plaire à Christ, satisfaire, venez nous accompagner, venez marcher à nos côtés. » En Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une grande ouverture à propos du mentorat, avec un point que je dois souligner, parce que je pense que ça va t'intéresser, David, c'est qu'en Afrique, la première question qu'on m'a posée, j'ai fait une bonne dizaine de pays d'Afrique francophone, dans tous les pays, on m'a posé, quand j'ai parlé du mentorat, on m'a posé la même question, est-ce que le papa spirituel sait être un mentor? Parce que dans les cultures africaines, il y a la notion de père spirituel. Alors, ce qui est curieux, c'est que d'un pays à l'autre, tu n'as pas la même définition de ce qu'est un père spirituel. Moi, je me rappelle avoir passé une journée avec un Béninois et une Burkinabé. Eh bien, quand ils ont confronté leur définition du père spirituel, ce n'était pas tout à fait la même chose.
Mais en gros, hein, ceux qui auront une culture africaine vont me trouver un peu réducteur. Souvent, le père spirituel en Afrique est un peu problématique parce que si c'est une personne spirituelle, tu as de la chance. Mais si c'est une personne qui t'a juste amené à Christ et qui est un petit peu abusive, eh ben, elle va te dire: ah, tu veux te marier avec cette fille ou avec ce gars? Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Mm. Et puis après, il y a des histoires d'argent qui s'enchaînent très, très vite. Mais cependant, plusieurs pays d'Afrique ont vraiment compris très rapidement quel était l'intérêt du mentorat et comment trouver un mentor. Sauf qu'en France, on est dans une espèce de résistance. On est français après tout, il ne faut pas oublier non plus, hein, mais on se méfie de tout. On se méfie du mentorat, on se méfie du mot leadership, on se méfie du mot leader. Enfin, à ce moment, il y a une polémique sur les réseaux sociaux autour du mot leader. Donc, en fait, on ne peut presque plus employer le mot mentor. Moi, je me rappelle que au tout début, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à partager ma vision du mentorat en France, je me suis fait retoquer dans une conférence par un missionnaire étranger qui dit: mais pourquoi est-ce qu'on utilise le mot de protéger? Bon, ok, je veux bien utiliser le mot mentorer. Il n'y a pas de mot parfait. Donc, il y a une résistance culturelle au mentorat en France, et trouver un mentor, parce que je n'ai pas oublié le début de ta question, ben, c'est problématique parce que la notion n'est pas assez répandue. Donc, je vais maintenant passer à la partie pratique de la réponse. Si vous cherchez un mentor, commencez par regarder autour de vous quelqu'un qui aurait un peu plus de bouteilles que vous, homme ou femme, et à qui vous auriez envie de ressembler. Vous vous diriez: ben, plus tard, quand je serai dans le ministère, dans les responsabilités, il n'y a pas besoin d'être à plein temps, hein, mais engagé pour Christ, plus tard, j'aimerais ressembler à cet homme. Je peux juste illustrer ça en disant que j'ai plusieurs de mes protégés qui m'ont dit: tu sais, Alain, nos parents sont chrétiens, on est très reconnaissants. Mais quand on les voit assis devant la télé tout le temps, c'est à toi qu'on voudrait ressembler et pas forcément à nos parents, malheureusement. Tu comprends? Ouais. Donc, trouvez quelqu'un dont la vie vous inspire, où vous trouvez une imitation à quelque chose. Et puis, approchez-vous de lui, parlez-lui un peu de vos problèmes, de vos besoins, et puis demandez-lui si la personne peut, homme ou femme, je le dis encore une fois, peut commencer à prier pour vous. Vous lui confiez des sujets de prière, et vous allez voir si ça match entre vous. Et après, vous pouvez carrément aborder la question: est-ce que tu veux devenir mon mentor? Est-ce que j'ai assez répondu? Et ça me semble pas trop mal. Et justement, tu parlais de trouver quelqu'un qui a un peu de bouteille. Et justement, si on commence à faire partie de ces gens qui ont un peu plus de bouteille et qu'on se dit, est-ce que, ben, comme c'était ta prière, est-ce que moi aussi je dois passer le pas et devenir mentor? Comment on fait pour devenir soi-même un mentor? Alors, normalement, on ne devrait pas devenir mentor par choix, mais ça devrait être le fruit de l'évolution du ministère. Et là, je vous renvoie au livre de Clinton qui s'appelle La croissance du leader. Et lui, il explique très très bien quelque chose qui est confirmé par les pédagogues séculiers, c'est que lui, il donne 6 étapes dans la vie d'un leader. Et à partir de la 4e, un leader devrait se centrer progressivement sur la multiplication et l'investissement de la prochaine génération. Amen. Et c'est exactement ce que moi j'ai vécu, c'est ce que j'ai observé dans la vie de certains de mes protégés qui ont dit: mais je ne comprends pas très très bien. J'ai dit: mais si, regarde, et ça devient le cœur de ton ministère. Donc, on ne devrait pas se forcer à devenir mentor. Ça devrait être le fruit de notre croissance et de notre maturité en tant que leader qui nous amène à vouloir nous démultiplier, parce que c'est la démultiplication de l'évangile. C'est la croissance, on investit. Et là, je vous renvoie à ce que disait Paul. Paul disait: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Et il mettait des gens en place derrière lui et il multipliait son équipe. Et le mentorat, c'est ça. Super. Mais du coup, quand même, mentor ou gourou, comment être l'un, mais avoir les bons garde-fous pour ne pas devenir l'autre? Alors, par rapport à la question juste qui a précédé, il y a une chose que je voudrais dire: tout le monde n'a pas besoin d'être mentor. Et tout le monde n'a pas besoin d'être mentoré. Parce que dans cette constellation de relations spirituelles, tu peux juste être un frère pour un autre frère. Tu n'as pas besoin de te dire: je suis son mentor.
Amen. Il suffirait de dire « je suis son ami » ou « je suis son partenaire de prière ». On a un groupe de croissance ensemble. Le Mhm. groupe de croissance, par exemple, c'est une relation spirituelle qui va nous aider à grandir à l'image de Jésus. Le mentorat, c'est plutôt pour accompagner ceux qui ont des responsabilités dans l'œuvre de Christ ou de manière très large, ceux qui ont des responsabilités dans le royaume. Je veux dire, par exemple, certains leaders qui peuvent avoir une responsabilité très importante dans... voilà. Plutôt que d'imaginer, je vais vous parler d'une amie à moi qui pratique le mentorat, qui a la même philosophie, qui fait partie comme moi de la communauté de Leighton Ford. Cette femme accompagne des femmes qui sont ministres dans les pays d'Europe de l'Est. Elle a créé une communauté pour accompagner des femmes qui ont des grandes responsabilités dans le royaume, pas dans l'Église seulement, dans le royaume. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait des communautés de mentors pour musiciens, qu'il y ait des communautés de mentors pour engager dans la politique, ainsi de suite. Donc, tout le monde n'a pas besoin de mentors, tout le monde a besoin de relations spirituelles. Et ceux qui peuvent accompagner ceux qui ont des responsabilités, ce sont ceux qui ont porté eux-mêmes des responsabilités. Donc, c'est le complément que je voulais faire par rapport à la question précédente. Je reviens donc sur comment faire la différence entre le gourou et le mentor. Pour moi, cette question, je l'entends à tous les coups, mais il y a une... Non, mais je t'en veux pas, il faut l'avoir posée pour tous ceux qui nous écoutent. Mais la réponse, pour moi, est très, très simple. Je reviens à la citation de Paul que je faisais avant. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Un gourou n'est pas un imitateur de Jésus-Christ, donc il n'est pas un mentor, donc il n'est pas quelqu'un à suivre, donc il n'est pas quelqu'un dont l'exemple m'inspire. Par contre, un frère qui a de l'expérience dans le ministère, je suis moi-même dans le ministère, je le vois refléter Christ, alors j'ai envie et j'aspire à ce qu'il soit mon mentor. Eh bien, merci pour tout, Alain. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que pour finir, tu pourrais dire à ceux qui auraient envie d'avancer un peu plus sur ce sujet du mentorat, où c'est qu'ils peuvent retrouver tes réflexions? Et il me semble que tu as une formation en cours avec Top Chrétien. Est-ce que tu pourrais aussi en parler? En tous les cas, tous les liens seront en dessous dans la description. Super, merci. Donc oui, j'ai enregistré une formation qui est parue sur le Top Chrétien, sur l'onglet de Top Formation. Elle est parue fin août. Ce sont 10 vidéos d'une bonne dizaine de minutes qui expliquent un petit peu toute la vision du mentorat. Donc si vous voulez en savoir plus sur le mentorat, vous allez sur le Top Chrétien, c'est gratuit. Si vous voulez en savoir un peu plus encore, vous pouvez aller sur mon blog qui s'appelle paroledementor.com. Le baseline de mon blog, c'est pour une spiritualité et un leadership à l'image de Jésus. Et il y a 4 rubriques, une rubrique spiritualité, une rubrique mentorat, une rubrique leadership et une rubrique que j'ai appelée Life Map. On me fait un petit peu le reproche que c'est la moins fournie. C'est là, normalement, où je livre mes expériences dans le ministère. Donc, vous pouvez vous abonner. Je publie un article toutes les semaines. Ma conviction est que trop de leaders spirituels. Alors, quand je parle de leaders spirituels, je ne parle pas forcément des pasteurs ou des gens à plein temps. Je dis que l'animateur de la louange, qu'elle soit femme ou homme, et celui qui fait l'école du dimanche, qu'il soit femme ou homme, sont des leaders spirituels. Le pasteur est un leader spirituel. Donc j'englobe tous ceux qui ont des responsabilités particulières dans l'Église sous le vocable de leader spirituel. Donc je reviens. Ma crainte, c'est que beaucoup trop de leaders spirituels en France soient en mauvaise santé spirituelle, ce qui hypothèque pour moi le développement de l'Église et la croissance de l'évangélisation. Et mon souci, c'est au travers de ce blog, c'est de produire ce qui pourrait encourager les leaders, je dis bien, depuis celui qui anime la louange au pasteur ou même encore plus haut, directeur d'union d'église, président d'union d'église, je mets tout le monde, tous ceux qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre, à être en bonne santé. C'est pour moi la préoccupation et le fardeau que Dieu m'a mis à cœur.
Et puis, il y a encore un bouquin qui commence à dater un petit peu, mais qu'on peut quand même lire avec intérêt, qui s'appelle Multiplier les leaders, que j'ai coécrit avec le docteur Martin Sanders, un Américain, qui Mhm. traite justement du mentorat, la puissance et la valeur du mentorat, et puis qui parle de quelques expériences qu'on a développées il y a quelques années en francophonie. Voilà pour les sources que tu souhaitais. Bah, super, merci beaucoup pour toutes ces sources pour la suite, pour ceux qui veulent continuer plus loin. J'étais vraiment heureux de t'avoir dans cette série. Certains seront surpris quand on parle du mentorat au milieu du sujet de la paternité, et je pense que la majorité comprendront pourquoi ce sujet était aussi important au milieu de cette série. Et merci pour tout ce que tu portes, Alain, et au plaisir de te réentendre très prochainement. C'est partagé, je suis à ta disposition et que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous auront rejoints et écoutés. Et toi aussi. Super. Merci beaucoup. Si vous voulez suivre cette série qui a commencé mais qui n'est pas terminée, en dessous, dans la description, vous avez également un lien pour vous abonner et recevoir des alertes quand nous sortons les prochaines vidéos. À très bientôt. J'espère que ça apportera du fruit dans vos vies. Et puis, si vous avez des questions, que ce soit pour Alain, pour Jérémy qui est déjà passé ou pour n'importe lequel de nos intervenants, vous n'hésitez pas à nous les mettre et on les transmettra et on veillera à ce que vos questions obtiennent des réponses. Merci à chacun. À bientôt. Au revoir. Au revoir.